pouvez y aller. 3. Oui, vas-y. Être aux premières loges nécessite parfois de faire un sprint. Surtout que ce soir-là, près de 15 000 personnes sont attendues au dernier concert de la tournée de Florent Pagny. Un artiste que Séverine a déjà vu 10 fois sur scène. Souvent, je l'admire. Je me dis, j'aimerais tellement avoir le caractère qu'il a, puis oser y aller. Et puis, voilà. C'est quoi le caractère de Florent Pagny alors? Disons qu'il ose dire ce qu'il pense, il n'a aucune gêne, et puis il prend la vie comme elle vient, et puis on l'a vu même avec sa maladie, voilà. Les fans savent tous que Florent Pagny est affaibli par un grave cancer au poumon. Et que chanter sous un chapiteau où il fait près de 40 degrés risque d'être une épreuve. C'est vrai qu'il fait chaud. En même temps, avec ce que vous envoyez, eh ben c'est chaud. Merci. Sur scène, le chanteur ne s'en cache pas. Vous allez me voir souvent avec celui-là, hein, parce que je peux vous dire que les produits que je prends sont pas très compatibles avec la chaleur. Et quand je parle des produits, naturellement, c'est les traitements, parce qu'on est toujours à la baston, donc il y a un moment, on va y arriver. Mais c'est vrai que c'est chaud. Comme à chaque concert de sa tournée, il va interpréter chronologiquement ses plus grands tubes pour un voyage dans le temps. Dans son histoire, jalonné de haut et de bas, de succès et de descente aux enfers. Il dormait dans sa bagnole. Il n'y avait plus un rond, quoi. Je crois que j'ai en effet pleuré pendant 3 jours en me disant « Allez, là, je remonterai pas ». Je ne savais pas à quel point sa vie était romanesque. Et il fait globalement ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire. Voilà. Bon, et puis les scorpions. Alors, de temps en temps, quand tout va bien, ils s'ennuient, il faut qu'après tout aille mal. J'ai décidé d'utiliser l'arme que j'avais, c'est de faire des chansons et de dire ce que moi j'en pense, quoi. Il n'a pas de filtre. Eh bien alors, fermez votre gueule. Il est franc, il est cash. Dans l'opinion publique, Pagny est le sale gamin qui ne veut pas payer ses impôts en France. Si il est aussi populaire, c'est parce qu'il est vrai. Donc, le jour où il est malade, il ne va pas le cacher. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon. On a quelqu'un qu'on aime et qui se retrouve dans une tempête qu'on ne souhaite à personne. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des épreuves. C'est un gladiateur. Il veut toujours faire toujours mieux, toujours plus fort. Il a cette faculté à rebondir, à croire en lui. Non, il va pas bien. Regarde là. Et je commence à... Plus sexy que jamais. Voici Florent Pagny qui nous interprète N'importe quoi. Florent. C'est d'abord l'histoire d'un succès fulgurant qui ne va durer que 2 ans. En cette année 88, un ovni en perfecto fait une entrée fracassante dans la variété française. Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi t'essayes pas? Pourquoi tu veux pas? À 27 ans, Florent Pagny triomphe avec sa première chanson qu'il a lui-même écrite et composée. N'importe quoi, un hymne anti-drogue qui raconte les ravages de l'addiction. Ah, ne crois pas, je vais rester planté là, à te voir mourir dans tes délires, me regarder faire n'importe quoi. Un cri du cœur, quoi. C'était ça qui touchait, c'était la sincérité, le sujet, parce qu'il n'est pas arrivé en chantant une bluette, quoi. Et il frappe fort avec un titre voilà, qu'on remarque. Et il avait un look aussi, voilà, cette gueule d'ange avec sa boucle d'oreille, son cœur, et cette voix opératique.
Ça n'existait pas. Un succès décoiffant. Mise en musique par son influent producteur, Gérard Louvain, ainsi que Carmen Bouchet, sa manageuse de l'époque. Ça marche. On en vend comme des petits pains. On en vend, je me souviens, c'était entre 13 et 17 000 par jour. Je voyais les fans qui envoyaient des... Je recevais des lettres, des lettres, des lettres, des lettres. C'était un truc de fou, hein, mais vraiment. Hein. Sa chanson est matraquée sur les ondes. Et Florent Pagny s'envole dans un tourbillon de promotion. J'étais submergée d'appels, d'émissions de télé, de radio, pour faire des interviews, la presse. Florent Pagny rentre, grâce à n'importe quoi, un peu dans la cour des grands. C'est le chanteur qui monte, le jeune talent. Et ce jour-là, le chanteur célèbre son succès dans l'émission Star de TF1. Sacrée soirée, qui rassemble alors jusqu'à 10 millions de téléspectateurs. C'est peut-être pas ce que vous visiez dans votre carrière, non? Le top 50. Le top 50, je crois qu'à chaque fois qu'on fait une chanson, on a peut-être envie d'y arriver. Maintenant, d'arriver premier au top 50, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui peuvent dire je vais être premier avec une chanson, quoi. Vous ne savez pas que j'ai ce cadeau pour vous. Et c'est un petit peu une surprise. J'ai votre premier disque d'or que vous allez accrocher chez vous. Regardez. Il est pour vous. Disque d'or. Il y va de sa petite larme. Merci Florent. C'est un beau moment, quoi. À très bientôt. Mais ce succès va s'enrayer. Alors que le style musical de Florent Pagny commence à être pris en grippe par une partie de la critique. Il y a cette image d'adolescent rebelle qui ressort avec ses chansons suivantes. Il a un texte très très adolescent qui est « Laissez-nous respirer ». Il se révolte contre des gens qu'il ne nomme pas. Laissez-nous respirer. À toi, Florent. Et vous, messieurs les plus grands. Oui, vous, messieurs les plus forts. Messieurs les plus chiants. Vous qu'avez jamais tort. Avec cette chanson qui s'en prend naïvement aux gens de pouvoir, les critiques fusent. Yves Bigot est alors journaliste à Libération. Il va être l'un de ses plus féroces détracteurs dans ses chroniques. Je trouve que c'est vraiment mal écrit, que c'est vraiment vulgaire. Je trouve ça populiste, voilà, de mauvais goût. En plus, vraiment tellement à contre-courant de cette époque, qui est une époque plutôt quand même un peu d'euphorie, d'époque progressiste. Messieurs les plus chiants, messieurs les plus grands, etc. On dit, mais ça, c'est un truc, on n'avait pas entendu ça depuis les années 50, quoi. Alors laissez-nous vivre notre vie, nous les soi-disant petits. C'est même bizarre qu'un mec de 30 ans chante ça à l'époque, quoi. C'est pas ce qu'on attendait de Florent Pagny. C'est-à-dire que quand on t'arrive avec n'importe quoi, ben derrière, faut pas faire n'importe quoi. Quand t'écris, tu devines qu'on va te taxer d'être démago, de t'en prendre au pouvoir. Il n'y a pas de retenue quand t'écris. Non, j'essaye d'être le plus proche de ce que je pense et de ce que je ressens, d'être le plus sincère possible. À l'arrivée, les gens l'interprètent comme ils veulent. S'ils veulent dire que je suis démago, ben ils disent que je suis démago, mais je les emmerde. Cassez les coups. Étrillé par la critique, il est aussi moqué dans des sketchs, comme dans celui des Inconnus. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie. Vous, les politiciens, vous êtes vraiment très méchants. À ces railleries désagréables pour le chanteur s'ajoute la pression des paparazzis, intéressés par autre chose que la musique. Florent Pagny vit alors une idylle avec Vanessa Paradis. L'icône, âgée de 16 ans, interprète du célèbre Joe le Taxi. Un tube vendu à 1 300 000 exemplaires dans le monde entier. Ils deviennent le couple qu'il faut paparazzer. Déjà parce qu'ils sont glamour, parce que voilà, c'est deux stars de la chanson qui montent. Il y a ce côté un peu sulfureux que Vanessa n'est pas majeure. Il y a tout ça qui intéresse les paparazzis. Et effectivement, plusieurs fois, c'est là aussi, c'est la magie Pagny, il se rend dans les rédactions et il leur dit « Mais s'il vous plaît, ne faites pas de photos comme ça, laissez-moi vivre ce moment-là, ne gâchez pas tout. » Et c'est un petit entrefilet publié un jour dans le magazine Rolling Stone qui va déclencher la fureur de Florent Pagny.
Il y a 2 lignes sur Vanessa. Et là, il voit rouge. C'est un chevalier, hein. C'est ça, il a ses attitudes de notre temps, en fait. Et il a voulu protéger son amoureuse. Et lui, brut de pomme, brut de décoffrage, allez, presse qui roule. Il a écrit danger, presse qui roule. Presse qui roule, en référence à la traduction littérale de Rolling Stone, Pierre qui roule. Un titre dans lequel il veut régler ses comptes avec ce magazine et certains journalistes. Il apporte son texte à sa manageuse. Presse qui roule, pas vraiment cool. Presse qui coule, me casse les couilles. Et moi, je lui dis, Florent, c'est pas possible. C'est bien, ta chanson, oui, tu es en train d'évacuer tout ce que tu as en toi, mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais il n'y avait pas de texte. Il a dit, je sais pas combien de fois, 20 fois, Presse qui roule, me casse les couilles. Donc, c'est pas un texte. Vous êtes quelques-uns à vous croire divins, des pseudo-intellos qui jouaient du stylo. Sa manageuse tente de le dissuader, en vain. Quand Florent Pagny a une idée en tête, il ne renonce pas. Presse qui roule, pas vraiment cool. Presse qui coule, me casse les couilles. Là, j'étais désespérée, hein. Franchement. Je dis, mais tu te rends pas compte, c'est une catastrophe. C'est une vraie charge contre les journalistes, contre la presse. C'est une vraie charge contre quelques-uns. Je me suis rendu compte en 3-4 ans que dès qu'on est un petit peu public et on a tous le même problème, c'est qu'à un moment donné, on se fait attaquer un peu injustement. Et finalement, les seules réponses qu'on peut avoir, c'est par tribunaux ou directement aller voir la personne et lui exploser la tête, ce que je trouve pas plus intelligent. Ouais. Donc j'ai décidé d'utiliser l'arme que j'avais, c'est de faire des chansons et de dire ce que moi j'en pense. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui est tombé dessus, hein. Là, tout le monde lui a tourné le dos, la presse. Moi, c'était fini, hein. J'avais plus de télé, plus de radio, plus rien, hein. C'était fini, hein. Tout ce qu'il y avait en radio, en presse, c'était que des choses désagréables. Avec cette chanson, c'est le début d'une descente aux enfers. Absent des médias, ses ventes sont en chute libre, comme ses revenus financiers. Et dans sa vie privée, c'est le chaos. Vanessa Paradis le quitte pour Lenny Kravitz. Et tout son univers s'effondre. Il s'est retrouvé tout seul. Vanessa partant, il s'est retrouvé démuni en fait de ce qu'il faisait vivre, c'est-à-dire ses amis. C'est vrai que d'un seul coup, ce qui était le plus troublant, c'était de voir que mes copains avaient plutôt choisi de la suivre que de rester avec moi. Donc ça, c'était presque plus ça qui me dérangeait. Et puis bon, en fait, voilà, j'arrivais aussi à un moment économiquement difficile et autour de Vanessa, on lui expliquait qu'il ne fallait pas rester non plus, que ça allait devenir un peu dur. Plus d'argent, plus d'appartement, plus de maison, plus rien. Je crois que j'ai en effet pleuré pendant 3 jours en me disant allez, là je remonterai pas. Ils en veulent pas. Ils veulent pas de moi. Personne veut de moi. Là, j'ai tout qui se met contre moi. Je vais y aller. Et bon, à la suite de ça, il est vrai qu'il me restait donc plus que Ganja. J'avais ma vieille Mercos customisée, la Batmobile. Il dormait dans sa bagnole. Il avait plus un rond, quoi. Une période noire et des idées tout aussi sombres. Sa santé flanche. Il doit être hospitalisé. Il parle de dépression, mais c'était un burn-out, c'était pareil, hein, c'était ça. Hein. À l'époque, on ne disait pas ça, mais on disait dépression, mais c'était... Et il s'est retrouvé pas bien, mal, et je me souviens être allé le voir à l'hôpital américain, parce qu'il était pas bien, hein. Il était fatigué, il était épuisé, il n'en pouvait plus. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité. Seuls quelques amis proches viennent lui rendre visite. Alors qu'il touche le fond, sa vie va prendre un nouveau virage, grâce à une rencontre. Et un jour, une femme dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules, comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force. Cette chanson, Florent Pagny n'en est pas l'auteur. Mais chaque ligne, écrite par Lionel Florence, son parolier, semble faire écho à sa propre histoire. Moi, ce que j'aimais dans leur histoire, c'est en fait cette personne, cette femme, qui va dompter quelqu'un qui est indomptable, en fait,
quelqu'un qui est, pas en perdition, mais qui est quelqu'un qui est un animal sauvage. Et cette femme, c'est Azucena Caamaño, artiste peintre, ancienne mannequin d'origine argentine, la mère de ses 2 enfants. Azucena, pour Florent Pagny, elle représente tout. Tout. Absolument tout. Et depuis la première fois où il a vu. Et à partir de là, bah, le soleil va revenir dans la vie de Florent Pagny. Il a rencontré une princesse, Azucena, une femme qui l'a bien remise sur les rails. Il la rencontre en 92 sur une péniche qui appartient à un ami commun. Comme un remake de La Belle et la Bête. La jeune mannequin de 25 ans, face à un chanteur has-been sans le sou. Et il arrive avec son chien, avec son look. Et effectivement, comme il ne sait pas comment l'aborder, elle croit qu'il est agressif avec lui. Elle ne parle pas la langue. Et elle voit ce petit roquet, en fait, essayer de la séduire. Et il est très maladroit. Je ne comprenais pas s'il m'agressait ou c'était quoi cette contact. Et alors on m'a expliqué, il essaye très maladroitement de te draguer. Ah d'accord. Alors, quand tu comprends ça, tu te trouves plus mignon, plus sympathique, plus rigolo. Et elle va commencer à s'attarder et à le regarder vivre et à voir de quelle manière il s'adresse aux autres, de voir que c'est un être attentif, généreux. Un jour, elle me dit, bon, Florent, il faut que je te parle. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Bon, pourquoi tout le monde dit que tu es foutu, que tu es mort? C'est sympa déjà. Ouais. Je dis, bah, c'est vrai que quand on regarde bien ce qui m'arrive, on peut se dire que je suis foutu, que je suis mort, que je reviendrai pas. C'est la vérité. De l'extérieur, on peut considérer ça. Maintenant, il y a 2 paramètres que les gens peuvent pas savoir. C'est l'énergie que je peux avoir pour remonter et l'énergie surmultipliée si je suis avec toi, par exemple. Tu vois, si toi, tu restes avec moi. Il faut et ah oui, moi, j'ai besoin de l'amour. Et là, effectivement, pour elle, il va oser aller frapper à certaines portes, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il avait été tout seul. À commencer par celle de sa maison de disques, où il retrouve une ancienne connaissance, Yves Bigot, devenu patron de son label. Donc évidemment, lui déjà était catastrophé de voir que c'était le journaliste qui ne l'aimait pas, qui devenait le patron de sa maison de disques. Et on s'est dit, c'était effectivement une période difficile pour lui. Je me souviens, il avait des problèmes d'argent, il avait des difficultés pour tourner, pour gagner sa vie, donc en se produisant sur scène. Et c'est en fait de là et de ces discussions qu'est né l'album Bienvenue chez nous. Au départ, l'idée d'Yves Bigot est de produire un album de reprise des grands tubes de Pagny. Qu'est-ce qu'il répond, lui? Florent, tout est toujours plus compliqué avec lui que l'évidence, mais il a toujours raison. Donc il dit, OK pour la compilation, d'accord, mais je veux pas que ça soit qu'une compilation, je veux qu'il y ait aussi des nouveaux titres, etc., pour montrer que je suis un artiste qui a toujours un avenir. Il convainc d'enregistrer de nouveaux morceaux et impose aussi une idée surprenante. Moi, je veux chanter Caruso. Enfin, Quand il vous propose ça, cette idée-là de chanter Caruso, comment vous réagissez? Florent Caruso, mais il y a encore des radios qui passent Pavarotti. Puis comment tu vas faire pour passer derrière Pavarotti, quoi? C'est impensable. Évidemment, il s'est entêté, sinon ça serait pas Florent. Et puis, comme souvent les grands interprètes, il avait raison. On l'attend pas du tout là-dedans. Et puis, oui, il surprend, il étonne, et tout le monde fait waouh. Le succès de ce morceau fait exploser les ventes. Plus d'1 million de disques vendus. Pour Florent Pagny, c'est un retour en grâce. Caruso m'a sauvé la vie. Caruso a été l'effet de surprise qui m'a fait ressusciter. On m'avait assimilé avec n'importe quoi, petit mec machin qui arrivait en blouson de cuir avec sa mèche et ses boucles d'oreilles. Et puis d'un seul coup, le Caruso fait « Ah, mais disons, c'est lui qui fait ça. Alors si c'est lui qui fait ça... Avec Caruso, je pense que la France découvre que Florent, c'est une grande voix. La voix, son joyau,
qu'il découvre dès son plus jeune âge. Florent Pagny grandit en Bourgogne dans une famille d'origine modeste. Son père est ébéniste, sa mère est secrétaire. Elle rêvait de devenir chanteuse. Un jour, alors qu'il est âgé de 11 ans, Florent Pagny est chez lui, malade. L'enfant écoute à la radio une chanson de Gérard Lenormand et se met à chanter. Il n'avait pas entendu que sa mère était rentrée du travail. Et elle l'entend et il dit, je garde l'image, elle est dans la poignure de la porte et elle me regarde, en fait, comme si elle voyait un extraterrestre, quoi. Oui, mais il parle aux oiseaux. Il reprend Gérard Lenormand, mieux que Gérard Lenormand, en fait. Et elle se dit, waouh! Et il a 11 ans, mais lui, d'un coup, il se dit, ma vie, elle ne va plus être la même. Là, c'est toi, là, on te reconnaît bien. Là, c'est moi, j'étais déjà en train de chanter. C'était pendant le critérium du Dauphiné libéré. Je faisais un concours de chant qui consistait à chanter à chaque étape. Et puis, à chaque étape, je mettais mon titre en jeu. Et puis, j'ai eu la chance de gagner à chaque fois. Donc, j'ai suivi tout le tour du Dauphiné libéré. Et il se dit, cette vie-là, c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Et il se dit aussi, c'est ma voix qui m'apporte tout ça. Dès que je chante, l'attention se porte sur moi et les gens s'arrêtent de parler. Il y a quelque chose de magique et il veut que ça soit magique toute sa vie. Il n'a pas encore 16 ans lorsqu'il quitte sa famille pour tenter sa chance dans la capitale. Sans diplôme, avec peu d'argent, Florent Pagny va forcer les portes. Il veut s'inscrire au conservatoire de Levallois, dirigé alors par Inès Gaëtan, une ancienne chanteuse lyrique. Inès Gaëtan, quand elle le voit, cet adolescent de 16 ans qui est tout petit, voilà, elle dit non, il n'a pas fini sa mue, je ne peux pas le prendre, c'est pas possible, je ne peux pas l'auditionner. Et elle m'explique que non, j'ai rien à faire là et que je revienne à 19 ans. T'imagines, 3 ans après. Moi, j'arrivais de province, ça remettait tout en question. Donc, je l'oblige à m'écouter malgré tout. Et au bout de 3 accords, elle entend la voix que j'ai, elle se retourne en disant « Incroyable ». Il y a un moment, ta chance, il faut aller la chercher. Hein. Il faut te battre pour l'avoir. Il vivote de chambre de bonne en squat et colocation. Et multiplie les petits boulots. Babysitter, commis de cuisine, barman. Et décroche quelques petits rôles au cinéma et à la télévision. Moteur. Le voici lors de son premier passage à la télé, dans une émission qui rend hommage aux techniciens de l'audiovisuel. Syndiqué, contracté, assisté, entêté, il me reste un seul plan, mais elle coupe le courant, la technique. Il est âgé de 21 ans et sa voix se démarque. C'est con et c'est contre un esprit, l'esprit de création. Il chante aussi régulièrement dans un piano-bar du quartier des Halles, où son ami Patrick Dupont fait alors sa connaissance. Patrick était là, Patrick Bruel qui était là aussi, qui chantait. Donc, on était une bande de potes qui chantions tous les uns après les autres. Florent arrivait, chantait des chansons de Luis Mariano. Voilà, à l'époque, les mecs étaient un peu branchés, se foutaient un peu de sa gueule, quoi. Tu vois, c'était genre, ah ouais, il allait voir les Parisiennes. Les mecs, ils disaient, mais attends, c'est pas trop à la mode, ça. Ouais, mais il avait l'organe, quoi. Les gens étaient impressionnés, même Nicoletta. À l'époque, je jouais avec elle, elle disait, putain, le môme, là, dis donc, il envoie, hein. Une quinzaine d'années plus tard, un nouveau style capillaire, mais la même voix puissante et singulière, qu'il décide dorénavant de mettre uniquement au service de textes écrits par d'autres. C'est très respectable, ça, parce que Florent, au début, il écrivait. Et c'est très difficile pour un artiste qui est donc auteur, compositeur, d'admettre qu'il n'est pas nécessairement à la hauteur de ce dont il a besoin ou de ce que son talent d'interprète exige. Ça, c'est un courage. D'abord, c'est une lucidité, évidemment, et c'est un talent assez rare. Et Florent Pagny va s'appuyer sur un jeune parolier avec une commande très floue au départ. Lui, il m'a dit, écoute, voilà, je prépare un album, j'aimerais bien avoir d'autres chansons. Et je lui pose la question, ben alors, qu'est-ce que tu veux raconter dans tes chansons? Et il m'a répondu, tac au tac, il m'a dit, mais écoute, si je le savais, moi-même, je le ferais, moi-même. Et il a rajouté, je ne sais faire que chanter.
Je suis rentré chez moi en disant je ne sais faire que chanter, je ne sais faire que chanter. Et en arrivant chez moi, j'ai commencé à écrire mots chanter, bon, dans les églises, chanter pour quelqu'un qui s'en va, chanter, etc. Et à chaque fin de couplet, c'était je ne sais faire que chanter. La chanson chantée deviendra un énorme tube, tout comme un autre titre, Savoir aimer, composé par Pascal Obispo. Un jeune auteur qu'il va imposer, encore une fois, contre l'avis de sa maison de disques. Il vient dans mon bureau, moi j'écoute il m'amène le titre, j'écoute le titre, j'ai fait putain c'est un énorme titre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Bravo, bravo, t'as eu du nez. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Et le succès est au rendez-vous, renforcé par ce clip en noir et blanc qui marque les esprits, avec son interprétation en langue des signes. Rien que pour le geste. Là, il devient un des grands de la chanson française, parce qu'il va taper 2 millions d'albums. Donc c'est énormissime. Donc Florent, en 3 ans, il va vendre 3 millions de disques. Alors là, ce qui fait vraiment sa particularité, c'est ses choix de chansons. Et c'est la façon qu'il a de les interpréter, en fait. C'est un immense interprète, Florent. Et il a ce truc qui fait qu'il y a des chansons qui sont à vie liées à lui. Florent Pagny. À peine 6 ans après sa descente aux enfers, Florent Pagny est célébré par ses pairs. Le 20 février 1998, aux Victoires de la musique, il reçoit le prix de l'artiste interprète de l'année. Et sur scène, c'est d'abord à sa femme qu'il rend hommage. Si je peux te donner un conseil, maintenant je l'offrirai à ton épouse. Mais Ah bah ça, de toute façon... Mais tu voulais peut-être le faire, non? Ah mais c'est... De toute façon, c'est pas possible de faire autrement dans la mesure où c'est elle, comme moi, qui avons ce prix, puisque finalement, tout s'est bien repassé à partir du moment où je l'ai rencontré, donc c'est vraiment ma chance. Et c'est en Argentine, dans le pays de sa femme, en Patagonie, qu'il choisit de s'exiler une partie de l'année, pour vivre son bonheur, au calme, loin des médias. Mais 5 ans plus tard, nouveau coup dur. Et c'est à moto que la rockstar se ferait un chemin, ce 24 novembre 2003, au milieu de la meute des journalistes. Et l'arrivée du chanteur est vécue comme un événement au très respectable palais de justice de Versailles. L'espace de quelques minutes, secrétaires, juges, greffières et magistrats abandonnent leur bureau pour assister à l'arrivée de l'artiste. Florent Pagny comparaît devant le tribunal correctionnel de Versailles pour fraude fiscale. Il lui est notamment reproché de s'être fait verser un faux prêt d'1,5 million d'euros. L'artiste risque 8 mois de prison avec sursis. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Pagny rattrapé par le fisc comme un air de déjà-vu. Sa première confrontation avec les impôts remonte au début des années 90. À l'époque de son premier succès, il mène grand train et dépense sans compter. On allait au restaurant, il payait. Il payait pour tout le monde. La question ne se posait même pas. Oui, il a toujours été généreux, Florent. Il se montre en revanche moins à l'aise avec sa déclaration de revenus à remplir. Il a dû recevoir des relances, il a dû recevoir, mais il s'en est jamais occupé. Il avait touché beaucoup d'argent, mais au fur et à mesure qu'il touchait de l'argent, il dépensait. Donc forcément, le fisc lui a réclamé à l'heure due, c'est tout. Alors pour payer cette dette, il va faire un emprunt. Et cette somme, il l'obtient du patron de sa maison de disques de l'époque, Pascal Nègre. À ce moment-là, il me demande si je peux l'aider. Et je lui dis, écoute Florent, moi je peux t'aider, je peux te faire un prêt. Mais je veux une garantie sur tes éditions, et puis on remboursera avec un pourcentage de ce que tu vends. Voilà. Très bien. Mais c'est un prêt. Avec cette somme, il rembourse sa dette au trésor. Mais le fisc voit dans ce prêt des revenus et considère que Florent Pagny doit donc payer des impôts dessus. Hors de question pour le chanteur. Il assure cette fois être dans son bon droit. Alors que là, j'étais revenu dans le succès, tout revenait bien, on avait fait Bienvenue chez moi, j'avais sorti Savoir aimer et tout ça. D'un seul coup, ils reviennent
Et il commence à me sortir des conneries et à vouloir me redresser sur des trucs où il n'avait aucune raison. Et là, tu fais non, ça va. Ça fait déjà la dernière fois, vous aviez toutes les raisons. J'ai assuré, j'ai payé, j'ai réglé, je suis revenu. Maintenant, je fais les choses correctement. Et vous venez m'inventer des histoires, à me dire que c'est pas comme ça et tout. Alors, on va se la faire, mais de face à face. Je vais vous tenir tête. Il s'est engagé dans un combat de titans, parce qu'il les a affrontés face à face. Et alors, c'est là où Florent est Florent. C'est que Florent, au lieu de discuter, dit « Vous avez tort, donc je ne paye pas ». Et il fait des déclarations pendant quelques années où il leur déclare et il ne paye pas. En disant « Écoutez, tant que vous ne reconnaîtrez pas que vous êtes trompé, je ne paye pas ». Mais comme Florent Pagny refuse de payer, ses meubles sont finalement saisis par le fisc. Ça a été en effet un moment de ma vie un peu particulier où je me suis fait un peu agressé par le système et on est rentré chez moi et on a vidé ma maison et on a vendu mes meubles. Ce litige fiscal, qui pourrait être banal au départ, va prendre une dimension presque nationale, car Florent Pagny décide de sortir une chanson sur le sujet, composée par son duo fétiche, Pascal Obispo et Lionel Florence. Et j'ai commencé à écrire, mais presque un sketch. En fait, c'était plus un trait d'humour de ce que j'entendais. Vous n'avez qu'à tout prendre, mon corps aussi, si ça vous intéresse. Bon, je le propose quand même à Pascal. Évidemment, il a la très mauvaise idée de prendre une espèce de petit banjo là, de son un peu pourri. Et il fait une mélodie très très simple en fait. Évidemment, il la propose à Florent Pagny en disant « Oh, Florent Pagny, il ne va jamais la prendre, jamais il va chanter prenez mes gosses le canapé, ma femme et la télé ». Enfin, il faut être vraiment gonflé pour faire ça. La brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Et pour enregistrer la voix de cette chanson, Bertrand Lamblot, son directeur artistique, s'envole en Patagonie, où vit Florent Pagny une partie de l'année. Dans ce décor sauvage, à 12 000 km de la France, à 1000 lieues des accusations de mauvais payeurs. Le chanteur a transformé cette vieille roulotte en studio d'enregistrement. Je garde l'image d'un Florent ultra concentré, ultra exigeant, très travailleur, et de cet endroit qui était franchement pas l'idéal pour enregistrer d'un point de vue purement sonore. Mais par contre, visuellement, c'était fou, quoi. Vous tourniez la tête à gauche, vous aviez la côte atlantique, vous tourniez la tête devant, il y avait des baleines en train de danser, à gauche, il y avait la maison, enfin... C'était une période bénie, quoi. Ma liberté de penser. C'était un tube, en fait. Un tube en puissance, mais à haut risque pour Pagny. Alors évidemment, quand je l'écoute, je suis à la fois ravi, parce que je pense que c'est une très grosse chanson, et à la fois, je dis à Florent, mais là, tu es en train de mettre de l'huile sur le feu. Quand il est sorti, le clip, c'était visuellement, au-delà de l'idée, c'était un événement. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle un gros clip comme ça, enfin, la façon dont c'était filmé, l'utilisation des After Effects. Je peux donner mon corps à la science. Le clip met en scène Florent Pagny perché sur une pelleteuse en train d'observer les agents du fisc saisir ses meubles. Au son du banjo, maté argentin en main. Ma liberté de penser. Ma liberté de penser. La chanson inonde les ondes. Et de retour en France pour la promotion de son album, les fans sont au rendez-vous. Je vais mettre pour Marion amicalement, Florent Pagny, des choses comme ça. Et une deuxième pour moi, pour ce soit toute sœur. Le titre se classe numéro 1 des ventes pendant 6 semaines, car le texte parle aux gens. Il y a un côté libre, déjà, presque un peu à la mousquetaire, quoi. Donc les gens se reconnaissent non seulement dans la chanson, mais dans le personnage qui chante. Oh, parce qu'en France, on aime bien gueuler après la police et le fisc, voilà. Bah oui, c'est l'autre truc, ça c'est totalement français, quoi. Bon. Donc ça rentre là-dedans, c'est logique, ça rentre cette espèce on paye trop d'impôts, mais voilà, vous n'aurez pas ma liberté de penser, voilà. Avec lui, on peut s'arranger. Mais cette chanson ne fait pas du tout rire les impôts, qui décident donc de poursuivre le chanteur en justice. Mais vous n'aurez pas. Condamné en première instance,
Contre toute attente, Florent Pagny est finalement relaxé en appel pour la partie la plus importante du dossier. Le 1,5 million d'euros versé par sa maison de disques était bien un prêt. Le chanteur a gagné son bras de fer, mais le verdict a un goût amer. L'administration est obligée d'admettre qu'elle s'est trompée. Là, par contre, comme les médias s'étaient amusés dans un sens qui n'allait pas forcément en ma faveur, là, comme par hasard, plus personne ne dit rien, plus rien ne se passe, tout le monde ferme sa gueule, et même pas on souligne le fait que finalement, on s'était trompé. C'était pas le chanteur qui payait pas ses impôts, c'est les impôts qui essayaient d'en prendre plus. Même s'il est relaxé, son image est durablement écornée. Pagny, et encore aujourd'hui, est le sale gamin machin qui veut pas payer ses impôts en France. Dites des choses sur quelqu'un, il en restera toujours quelque chose. Et Florent, régulièrement, il ne paye pas ses impôts. Bah, évidemment qu'il paye ses impôts. Bonne vanne. Égard à celui qui le traite de mauvais payeur. En 2006, asticoté sur son procès sur le plateau de cette émission, Florent Pagny sort de ses gonds. Vous avez été condamné ou pas? Ouais, vous voulez me faire chier? Non mais... Vous voulez... Non mais je connais pas votre histoire. Eh bien alors, fermez votre gueule. Mais je vous pose une question. Comme une marque de fabrique, ce franc-parler, la romancière Emmanuelle Cosso le connaît bien. C'est une amie de 30 ans de Florent Pagny. À ses côtés, lors des grandes joies qui ont jalonné la vie de l'artiste, témoin aussi de ses blessures. Elle a tout de suite dit oui quand Florent Pagny lui a demandé de coécrire son autobiographie. Ce livre, c'est un marqueur. Florent se dit, je vais avoir 60 ans, donc on est en octobre 2020. Ce serait symbolique de borner ce passage du temps par une autobiographie et par le récit de ma vie. Une vie qui va être encore marquée par un nouveau coup dur. On est en décembre 2021. Il est censé partir en vacances après une saison hyper intense avec la tournée. Il y a déjà eu 25 dates de fête. Florent n'est pas très en forme. C'est vrai que voilà, sur les dernières tournées, il le dit, il toussait. Et il s'est inquiété en pensant que c'était une sale bronchite. Voilà. Il décide de passer un scanner. La toux n'est en fait pas due à une bronchite. Florent Pagny souffre d'une tumeur au poumon. C'est un coup de massue, mais il est très très fort, donc il relève la tête tout de suite en disant « bon alors, on fait quoi ?» De jouer les durs, les cascadeurs, des souvenirs hauts en couleur, de l'utopie d'un monde meilleur, de tout ce qu'on a appris. Il s'appuie sur les piliers de sa vie pour affronter la maladie. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Alors que son spectacle affiche complet partout, il décide d'annoncer à son public l'arrêt de sa tournée. Avec Florent, tout est toujours très clair, très transparent, très simple. Voilà, c'est pas une stratégie, c'est comment il est et ce qu'il fait et comment il réagit. Et là, c'est très simple, il y a une équation. Il est malade, il vient de l'apprendre, c'est grave. Et en même temps, il a une tournée et donc il ne va pas pouvoir la faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'adresser aux gens pour leur dire... J'avoue que moi, je me suis dit, bon, il va probablement annuler sa tournée pour raison de santé. Et je lui ai dit, il m'a dit, bah non, je vais dire ce qui est. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X, ce qui fait que je suis désolé. Cancer poumon non opérable. Et là... C'est tellement lui, quoi. C'est à la fois une espèce de truc totalement pudique et en même temps franc du collier. Sa seule priorité est désormais sa santé. Une fois les dates annulées, Florent Pagny entame un traitement lourd. C'est un programme assez intense. Quand on reçoit une chimiothérapie, quand on reçoit une radiothérapie, une immunothérapie, c'est vraiment un job à plein temps. Le patient est totalement absorbé par son traitement, comprendre les effets secondaires, à quel moment ça arrive, comment on vit avec, etc. 5 mois plus tard, sur le plateau de l'émission The Voice, où il est l'un des jurés, le chanteur ne cache pas les effets secondaires de la maladie.
qui vous sied bien. Une nouvelle coupe qui me rappelle il y a 20 ans. Là, c'est même plus une coupe. Mais moi, je vous ai déjà vu comme ça. Ah bah oui, moi j'ai passé 5 ans avec. Bon, bah, c'est vrai que les événements, à un moment, sont précipités. Et ça devenait, tu t'es dit, je vais abréger leur souffrance. Et donc, je vais le faire un peu plus correct parce que ces chimios, ça fait perdre un peu les cheveux. Mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir quand même une bonne gueule. Ça vous va très bien, vous êtes un combattant. C'est vrai que ça raconte une histoire. Pour moi, ça raconte, soyez vous-même. Il n'y a pas de honte à avoir perdu ses cheveux, à avoir, comme il dit, sa tronche de chimio. Il n'y a pas de honte à avoir ça. C'est un passage. Il y a je ne sais combien de milliers de personnes qui traversent la même chose. Donc, on ne va pas tous se mettre au placard le temps de traverser l'épreuve, au contraire. Et je pense que les Français tout le monde a été touché. Parce que le gars, il dit les choses, simplement. Mais il les dit, sinon il fait quoi? Il se cache. C'est pas Florent, il se cache pas. Dans une nouvelle vidéo postée le 10 mai 2022, il apparaît de plus en plus marqué par les traitements. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les nouvelles sont plutôt bonnes. Le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les 2 premières chimio-immunothérapies, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance. 4 mois plus tard, il est enfin de retour dans un studio pour enregistrer des duos avec Kenji Girac et Vianney. Un moment qui a marqué les 2 jeunes artistes. On est avec quelqu'un qui était au plus mal et qu'on voit de nouveau vivre sa passion et ce pourquoi il est né. C'est très puissant. Même lui, je pense qu'il était content de pouvoir reposer une note vocale aussi puissante et qu'elle revienne quand même aussi claire que ça. Il était content aussi et j'avais envie de pleurer en vrai, sauf que je voulais pas pleurer devant lui. C'est surtout la générosité et l'enregistrement que j'ai adoré. Parce qu'avec la voix qu'il a, il aurait pu me faire 3 prises de voix et j'étais content. Franchement, j'avais ce qu'il faut assez rapidement. Mais il m'a donné 3 heures de chant pour une chanson de 3 minutes. J'ai appelé ça faire le métier, en fait. C'est pas une vedette, en fait. Il est chanteur, c'est un métier. Voilà, on enfile le bleu de travail, on y va. Et puis, on a des engagements, on fait tout pour les tenir. Il y a comme dans mon corps un orage. C'est le temps qui vient gronder. Et qu'il m'emporte, qu'il me dégage, je sourirai. Mais à l'automne 2022, les médecins s'inquiètent. Des taches apparaissent au scanner. Florent Pagny prend-il l'alerte à la légère? Il décide quand même de partir en Patagonie, alors que les médecins lui disent « mais non, il faut rester en France pour être soigné ». Lui, il a besoin de revoir sa terre d'adoption, cette terre où il se sent bien, ou pour reprendre son souffle aussi. Alors qu'il pensait être en rémission, il rechute. Salut. Et assume son erreur d'avoir interrompu son traitement. J'ai trop profité de tout ça. Et les 5 mois, peut-être que si j'avais été en France, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça. Et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être, c'est un peu de ma faute. On va pas non plus avoir peur, et on va pas flipper, on va faire ce qu'on a à faire. Je sais pas si c'est un combattant, mais c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Il reprend ses traitements et remonte sur scène pour conclure la tournée qu'il avait dû annuler. Pour tenir, il fait notamment appel à l'ORL qui le suit depuis des années. Lorsqu'il montait sur scène, pendant cette période difficile, il m'appelait pour me dire tout simplement « À ton avis, je prends quoi, je fais quoi ?» On a juste un peu augmenté certains traitements par des plantes, on a augmenté certains traitements pour donner du tonus général. Il y a des fois où il s'est dit « c'est trop dur ». Mais ça a duré 3 minutes, jamais plus. 14 dates dans la chaleur de l'été 2023. Comme des retrouvailles, Pagny le Phénix s'envole sur scène pendant près de 2 heures. C'est le marathonien qui fait ses 10 derniers kilomètres. Au marathon, il y a un mur aux 30 kilomètres. Il y en a qui tombent, il y en a qui disent non, je continue. Et les endorphines font le relais dans son corps. Des candis gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Les endorphines
et la clameur des fans qui reprennent en chœur ses chansons. Parle, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur, restent les murs porteurs. Le public, indéfectible mur porteur. Je le voyais sur scène en train de recevoir cet amour et de le prendre et de l'emmagasiner. C'était un truc, une passion, quoi. Il y a un truc, et lui, il est transformé. Mi-novembre, le chanteur a annoncé que la tumeur avait disparu. Il a terminé ses rayons, mais il ne crie pas victoire. Et déjà, il donne rendez-vous pour sa tournée des 65 ans. J'ai un combat, j'ai un challenge, il y a quelque chose, il faut batailler. Mais ça m'a rappelé ma jeunesse. Moi, mon histoire, c'est pas fini, hein. Je suis en forme, tout va bien.